Salut à tous! Comme promis, je vous fais un petit retour sur la course de dimanche que j'ai courue sur le Tour des Glaciers de la Vanoise sur les 30 km. Je me suis dit qu'une petite vidéo ce serait mieux qu'une tartine de mots. Alors surtout, c'est pour vous expliquer comment j'ai utilisé les principes de la sophrologie pour cette course-là, pour ces 30 km. Alors, souvenez-vous, dans la vidéo précédente, je vous ai présenté la sophrologie, les bienfaits de la sophrologie et les principes en course à pied. Donc, j'ai utilisé ces principes-là avec les 3 axes d'intervention. Premier axe d'intervention, souvenez-vous, la respiration. La respiration, là, dans cette course, a été très utile à différents moments. Avant d'entamer la première grande descente où j'ai commencé à avoir des petites décharges électriques dans le quadriceps droit, moi qui ne suis pas sujet aux crampes, je me suis dit « Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui m'arrive? Si ça commence maintenant, ça va être compliqué pour la suite de la course ». Et au lieu de m'énerver et au lieu de me tendre encore plus, eh bien, je me suis concentrée sur ma respiration en allant beaucoup plus expirer plus lentement que d'habitude pour libérer les tensions. Me concentrer sur la technique dans les descentes, sur ma foulée et au bout de 5 minutes, c'est bien simple, ces tensions ont disparu, ne sont jamais revenues. Alors, comprenons-nous bien, la respiration ne fait pas tout, l'hydratation, l'alimentation ont aussi un rôle important pendant votre course et en amont, mais bon, ça c'est pas de mon ressort. Toujours est-il que n'étant pas sujette aux crampes, c'est quelque chose qui était assez nouveau, que je ne connais pas, donc j'ai vraiment essayé de me libérer de ça avec la respiration et donc c'est chose faite, ça a fonctionné. Deuxième chose, je me suis aussi beaucoup recentrée sur la respiration. Dans les passages aériens, on a eu un passage sur des crêtes et l'organisation avait prévenu que ces passages pouvaient être assez compliqués. Donc en connaissance de cause et sachant que j'ai un peu le vertige dans les passages aériens, à nouveau là dans ce moment-là, je me suis recentrée sur ma respiration pour rester focus sur l'itinéraire, sur le chemin et ne pas regarder ce qu'il y a sur les côtés, c'est-à-dire le vide. Donc là, les passages se sont vraiment passés sans aucune difficulté. Notamment que c'était quand même relativement en descente, donc avec plus de possibilités de glisser. Enfin voilà, tout s'est bien passé. Et aussi la respiration, la troisième chose pour la dernière descente qui était relativement longue, une descente de 5-6 km, où là je vous explique déjà les principes de la respiration dans la vidéo comment respirer en course à pied, pour apprendre là, vraiment à relâcher, à détendre le haut du corps, bien respirer pour éviter de se créer des tensions, surtout au niveau des quadriceps. Deuxième axe d'intervention, les relaxations dynamiques. À quel moment je les ai utilisées? Tout simplement au départ de la course, dans le sas de départ, pour me booster, pour me dynamiser, pour me mettre en condition avec un départ à 6 h du matin. Imaginez-vous, je me suis levée à 4 h du matin, donc voilà, je les ai juste utilisées à ce moment-là pour faire chauffer la machine. Et troisième axe d'intervention, la visualisation. Là, la visualisation, c'est une technique que j'ai utilisée en amont de la course, en préparation la semaine précédente, sur un sujet très précis pour moi, l'appréhension dans les descentes, à la suite d'une chute que j'avais faite sur 90 du Mont Blanc l'année dernière, une chute qui m'avait quand même un peu gênée sur tout le reste de la course. Je ne voulais pas qu'il se reproduise la même chose. Et justement, quand on se dit « je ne veux pas qu'il se reproduise la même chose », on conditionne son mental dans le négatif. Donc là, j'ai fait une séance spécifique descente pour mieux appréhender la technicité du terrain, arriver à mieux l'analyser et à mieux anticiper. Écoutez, ça s'est très bien passé. Dernière descente, j'ai envoyé du lourd, tout s'est très bien passé, j'ai doublé plein de personnes. Donc encore une fois, ça a été très très bénéfique. Et dernière intervention de la sophrologie dans ma séance de récupération, le lendemain de la course, tout simplement pour permettre au corps de se régénérer, de se ressourcer de cet effort que j'ai donné pendant 4h12. Merci à vous pour vos questions, pour vos échanges, pour vos partages. Je reçois des commentaires, je reçois des messages de personnes qui me racontent leurs courses, comment elles ont mis en pratique la respiration, leurs objectifs. Ça me fait vraiment plaisir. Donc continuez à échanger sur la chaîne YouTube dans le chat de dialogue. Moi, me fais un plaisir de vous répondre. Et puis préparez bien vos objectifs, puisque moi, vous savez, je prépare les 100 km de l'UTMB, la CCC. Donc je suis à bloc, mais justement tout le temps, toujours en étant à l'écoute des sensations et en faisant juste l'entraînement qu'il faut, pas plus, pas moins. À très bientôt!